lancer comme restaurateur n'est pas chose facile, encore moins faire découvrir une cuisine d'ailleurs. C'est sur la télé, s'est entretenu avec Angélor Chancy, propriétaire du restaurant créole La Courbe, situé à l'île Perrot. Oui, il y a des Québécois qui connaissaient la bouffe créole. Il n'y en a pas beaucoup. Le bassin n'était pas énorme au point de dire qu'on va réussir coûte que coûte. Sauf que le goût de partir en affaires, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Le goût d'imposer quelque chose qui n'était pas là avant, tu t'improvises pas comme ça. Cependant, les difficultés étaient énormes. Oui, j'ai rencontré une douzaine de Québécois qui me disent « Ah, je suis content qu'il va y avoir un restaurant créole dans le coin. » Et la chance qu'on avait, c'était on était familial, strictement familial. Il n'y a personne qui prenait de salaire. C'était mon garçon, Jeffrey, ma fille, Jennifer, ma femme, Huguette, et moi. Donc, on se tapait des semaines de... Moi, ça fait un bail là, que je fais des semaines de 75-80 heures. Donc, je me suis dit, si on veut que les gens connaissent un peu le menu, il faudrait qu'on organise quelque chose. D'où m'est venue l'idée, à chaque décembre, d'organiser un buffet. Mais ici, c'est juste 24 places. Donc, je loue une salle à la ville de l'île Perrot. Et comme ça, tout est là. Donc, moi, je l'ai contourné avec un buffet. C'est impossible que tu n'aimes absolument rien. C'est impossible. Et à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à découvrir que j'avais plein de variétés. Au point que maintenant, les gens appellent, ne commandent pas seulement du griot. Les gens commandent toutes sortes de choses. Moi, j'aime ça quand les anglophones appellent puis commandent un riz jong jong. Ça, c'est du riz avec du champignon, mais pas le champignon qu'on connaît habituellement. C'est une autre sorte. Mais ça fait chaud au cœur de voir tout le chemin qu'on a parcouru. Et ces difficultés-là, on a été capable de les contourner jusqu'à dire maintenant, oui, on n'est pas arrivé au sommet, mais on est loin de où est-ce qu'on était quand on a commencé. Je voulais me défaire un peu de cette idée que si un Haïtien vient au Canada ou au Québec, il faut absolument qu'il se mette où se tiennent les Haïtiens. Et pour moi, c'est l'origine du ghetto. Donc, j'aime être haïtien, je suis fier d'être haïtien, mais je me dis, un Haïtien n'est pas obligé de vivre à Montréal-Nord ou à Laval, bon, à Laval, c'est encore mieux, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens, et c'est un phénomène qui se répand dans presque toutes les communautés. Je me souviens aussi, il y a très longtemps, mais très longtemps, j'arrive dans un groupe, il y avait plein de personnes, dans un marché aux puces, puis je salue tout le monde. Puis il y en a un spécifiquement qui m'avait dit « Moi, je donne pas la main au noir. » Et tu sais quoi? J'ai été assez sage pour lui dire, si c'est de la sagesse, je ne sais pas, pour lui dire « Je suis bien fier de toi parce que tu as le culot de me le dire en pleine face. Parce qu'il y en a plein qui me serrent la main, mais qui se serrent le cœur en même temps. » Mais il faut dire, par-dessus tout ça, que le Québec demeure ma terre de prédilection. Il n'y a aucune place, d'après moi, au Canada que je me sentirais mieux qu'au Québec. L'ouverture d'esprit, la tolérance, la justice.